Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante qui ce soir revêt une tenue sportive. Nous irons en effet à la rencontre d'un aumônier sportif. Le fait religieux est aujourd'hui très présent dans le sport. Sur le terrain, la foi est souvent empreinte de superstition avec des gestes ostentatoires, génuflexion, main jointe, doigts pointés vers le ciel. Comme dans tous les domaines de la vie, la quête de sens et de spiritualité sont bien présentes. Il y a des sportifs très croyants de différentes confessions. Bonsoir Fabien, présentez-nous votre invité. Bonsoir Georges et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver avec Joël Thibault, aumônier sportif. Il nous parle de sa fonction d'ici quelques secondes. Joël, bonsoir. Bonsoir Fabien. Lorsque l'on aborde la thématique de l'aumônerie, c'est souvent celle de l'hôpital, des prisons, de l'armée qui vient à l'esprit et rarement celle du sport. Quelles sont ses origines et pourquoi finalement l'aumônerie du sport ? Oui, effectivement. Alors c'est plus rare en francophonie, davantage développé dans les pays anglo-saxons. Et une aumônerie du sport, c'est aussi mise en place depuis le drame des Jeux Olympiques de Munich avec cet attentat qui était là. Et les organisateurs ont vu que forcément ça a créé un choc traumatique, que ça a créé aussi une quête de sens et un besoin d'accompagnement. Et c'est de là qu'est né ce souci de proposer une assistance spirituelle aussi. Ça dénote parce que le monde du sport n'est pas tellement un monde fermé, parce que l'aumônerie est réglementée dans des mondes fermés comme les hôpitaux et les prisons, parce que les patients ne peuvent pas sortir de ces lieux, donc c'est finalement le lieu de culte qui vient à eux à travers les aumôneries. C'est pas vraiment un monde fermé, mais on sait très bien que le monde du sport est particulier et a des contraintes, et donc les sportifs ne sont pas vraiment libres de leur mouvement tout le temps, ou parce qu'ils ont les compétitions et jouent aussi le jour des cultes en fait. Et il y a aussi ce côté de prendre soin, de s'ouvrir et de pouvoir avoir du temps pour rencontrer des personnes ressources sur ces questions de quête de sens. Quelle est la différence entre un coach mental et un aumônier sportif ? Le préparateur mental est focalisé sur la performance du sportif. Il est payé pour ça, alors que l'aumônier déjà est une personne bénévole qui fait ça à titre gracieux et qui est centré sur la personnalité dans son entièreté et sur ses à côté de sa vie, et pas focalisé sur sa performance, parce que c'est un acte complètement désintéressé comme accompagnement. Quelles sont les actions menées en faveur des sportifs avec votre association Holistic Sport ? Alors déjà, on a mis en place 2 lignes d'écoute, une sur WhatsApp et une sur téléphone fixe. Donc il y a une équipe d'hommes et de femmes qui sont des écoutants, qui sont juste là pour permettre que les sportifs puissent avoir une oreille attentive pour décharger leur sac quelque part de tout ce qui se passe, notamment avec la Covid, le stress que ça peut engendrer, le manque de paix, les questions aussi existentielles qu'il y a derrière tout ça, parce que ça révèle des crises. Et puis il y a aussi des soutiens pour ceux qui veulent aller plus loin. On peut faire des études bibliques, des temps de partage et de discussion qu'on organise collectivement, où on réunit plusieurs sportifs, et là on aborde des thématiques autour de la crise, des crises identitaires, et là on va pouvoir apporter des éléments et ils vont pouvoir discuter entre eux. Donc c'est des lieux importants pour libérer la parole, et donc les sportifs peuvent retrouver sur Holistic Sport et notre page Facebook aussi le numéro de téléphone de cette ligne d'écoute. Vous étiez accrédité pour les JO de Tokyo. Malheureusement, tout cela a dû se faire à distance. Un mot sur cette expérience ? Alors là, c'était le comité olympique qui nous a contactés pour nous demander de mettre en place des méditations bibliques dans notre cadre. Donc on avait des supports vidéo qu'on leur a fournis en français et en anglais et dans d'autres langues. Alors, nous, on s'occupait de la version française. Et donc, les sportifs avaient accès à cette plateforme, et nous l'avons diffusée aux sportifs avec qui nous sommes en contact, et pour qu'ils le relaient autour d'eux. Et en plus de ça, nous faisions des permanences sur Zoom, où les gens pouvaient venir dans des salles, soit collectives, soit individuelles, et toujours ces lignes d'écoute qui étaient là, calées sur aussi les horaires de Tokyo. Donc on avait fait des horaires vraiment spécifiques. Donc on s'est adapté pour pouvoir quand même être présent.
Lorsque l'on regarde les sportifs que vous accompagnez, on peut lire quand même le nom prestigieux d'Olivier Giroud, Polo Mpoku, mais il n'y a pas que des vedettes dans votre entourage, j'imagine. Exactement. Alors oui, on aime bien, les médias aiment bien les têtes de stars, les vedettes, les gens en avant, mais il y en a d'autres. Il pourrait y avoir Aurélien Collin, David Alcibiade, Marielle Amand qui est dans le basket, qui vient d'arrêter sa carrière, Astrid Mgwan, il y en a beaucoup. Mais quel que soit le niveau, je pourrais parler d'Alexis Yubuda qui a disparu des radars, ça ne parlerait à pas grand monde. Je pourrais parler d'un jeune qui prépare les championnats de France d'athlétisme, qui n'est pas connu. Voilà, c'est vraiment tout niveau. On regarde pas au niveau, on regarde vraiment à ceux qui sont engagés dans le monde du sport, qui veulent en faire leur travail, leur passion, mais qui aussi veulent être plus que des sportifs. Vous avez mis en lumière la foi de Paul-José Mpoku, ancien joueur du Standard et international congolais. Oui, exactement. Il a participé à un des films qui est à disposition gratuitement sur le site plusquesportif.org, qui s'appelle Hors-jeu. C'était un jeu de mots pour dire que finalement, dans le monde du foot, c'est beaucoup la gloire autour de ma petite personne, de ma notoriété. Et là, ce hors-jeu, c'est de dire il y a plus grand que moi, et ce plus grand, c'est mon créateur. Et comment je peux être connecté à ce Dieu qui finalement n'a que de l'amour à donner aux personnes et qui est une grande source de motivation qui se révèle pour ces sportifs. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un regain, une soif de spiritualité parmi les sportifs? Oui, il y a plus de demandes, il y a un regain d'intérêt pour la vie spirituelle. Alors aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, comme ça se fait plus, les gens le partagent plus ouvertement, donc ça crée de la curiosité. Et les services d'aumônerie sont une opportunité pour les sportifs qui sont en recherche de visiter les différents services d'aumônerie. Alors, il peut y avoir des formes de syncrétisme aussi qui se développent. Il y a aussi une mode où chacun prend un petit peu ce qu'il veut, c'est un petit peu à la carte. Mais ça, c'est propre à chacun et c'est le parcours. Nous, on est là pour guider, conseiller, écouter. Et après, chacun prend sa décision en âme et conscience. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont interpellé? Oui, il y en a plusieurs. Alors, bien évidemment, c'est confidentiel. Après, je pense au jeu à Rio où un champion de sa nation qui était venu et puis qui un coup allait au service d'aumônerie musulman, après allait au service bouddhiste et puis après est venu au service chrétien et puis finalement c'est lié de sympathie avec les aumôniers chrétiens et voulait en savoir plus en fait et venait assister aux réunions. Et puis un autre, un champion, enfin un champion, un athlète olympique qui m'a appelé, il me dit je sais pas pourquoi je vous appelle, mais on m'a donné votre numéro. Là, je me sens très mal, je suis au fond du trou, j'ai tout perdu avec le Covid, plus de sponsors, situation très difficile, j'ai besoin de parler. Voilà. Et donc là, c'est une heure d'écoute et de questionnement et ce sportif a rebondi en fait. Il est reparti dans son élan, des opportunités, se sont présentées à travers aussi le temps, la prière qui est partagée, les conseils et les connexions. Voilà. On pense souvent que le sportif est toujours au top. Je me demandais, est-ce qu'il existe de la souffrance dans le milieu sportif, une souffrance qui peut être morale, physique, voire spirituelle? Alors c'est très intéressant cette question parce qu'effectivement la souffrance pour le sportif, on la place souvent sur le côté physique, mais elle est aussi mentale et elle peut être spirituelle. Et donc aujourd'hui, il y a des opportunités pour ces sportifs d'en parler. Mais à travers la Covid, les corps souffrent. Hein. On parle de ce Covid long qui impacte les performances des sportifs. On voit que la question de la santé mentale, de rester positif, d'être dans ce bien-être, ça a impacté et ça pose des questions en fait. Ça amène à plus grand aussi que notre propre confort et ça amène à chercher une transcendance. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a un mal qui est là et qui a besoin d'une réponse spirituelle que le christianisme propose avec cette reconnexion que Dieu veut avec l'humain incarné par l'œuvre de Jésus-Christ. Et justement, quel regard portez-vous sur celles et ceux qui laissent transpirer des messages sous leur maillot après un but, par exemple? Alors il y a de tout, hein. Il y a de la superstition, il y a besoin de se rattacher. Après, comme je disais, il y a une forme de syncrétisme. Tout dépend ce que les gens posent. Moi, si je me pose en tant que pasteur et aumônier du sport,
de confession chrétienne. Il y a des marques de reconnaissance, mais après, il y a une manière de se distinguer. Mais est-ce que on peut faire des signes extérieurs, mais ce qui compte et ce que je vois en coulisses, c'est que les signes intérieurs de spiritualité ne découlent pas toujours de cela. Et ce que moi je recherche plus, c'est la transformation de l'être humain plutôt que juste la performance sportive et le signe extérieur. C'est qu'est-ce que ça change réellement dans leur quotidien et dans leur manière de se comporter avec les autres et de vivre avec les autres. Ce qui prête parfois à sourire, c'est lorsque l'on voit un joueur qui fait une prière avant le match pour gagner et puis dans le camp en face, un autre fait la même prière. Qu'en est-il de ce genre de situation? Ça nous montre bien que le sportif a conscience de ses limites et qu'il ne contrôle pas tout. Donc ça l'amène dans une forme de vulnérabilité, d'humilité peut-être, de recherche de solutions extérieures. C'est intéressant de voir que cette solution extérieure s'appellerait Dieu. Donc après, c'est plus que la victoire. Effectivement, moi je pense aussi à une victoire sur le caractère. Je pense que les sportifs devraient d'abord prier, puisqu'on veut les mettre, les politiques veulent les mettre en termes de héros, en termes d'exemple. Et un sportif qui est exemplaire sur le terrain parce qu'il a prié et fait preuve d'amour, de compassion, de justice, plutôt que de provoquer l'injustice et la haine. Ça, pour moi, c'est une réponse à une prière qui me semble biblique, en fait. Je me suis laissé dire qu'il y avait pas mal d'occultisme dans le sport, vous confirmez? Moi, je reviens du Cameroun pour la CAN et j'ai recueilli beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Ce n'était pas mental, pour lequel on recherche des diffuseurs télé pour la francophonie. Et en fait, il y avait un joueur camerounais et d'autres joueurs qui ont évolué en France et une internationale française de basket qui ont parlé de ces problématiques-là. Et ça résonnait dans le public qui était là, qui était dans des clubs, dans des centres de formation. On voit que ça leur parle et effectivement ces problématiques-là et les soucis que ça cause en fait, parce que ça crée des tensions, des divisions, parce que chacun a son marabout et peut jeter des sorts sur les autres. Donc on n'est pas dans une recherche du partage et de l'amour en fait, on est dans la performance mais pour écraser l'autre et par tous les moyens. Et ça c'est assez dramatique parce que ça a poussé des joueurs comme Gilles Yapi-Yapo à vouloir se suicider. Alors Dieu merci, il ne l'a pas fait et notamment il a rencontré Christ qui a complètement transformé sa vie et il témoigne dans ce documentaire. Vous avez sorti un livre qui s'intitule Plus que vainqueur, préfacé d'ailleurs par Olivier Giroud. Ce sont des chrétiens qui ont fait leur coming out spirituel. Un mot sur ce recueil? Oui, exactement. Plus que vainqueur, c'est un recueil de témoignages avec 32 sportifs de haut niveau et professionnels, dont la plupart sont francophones. Et ça, c'est une vraie fierté et un honneur aussi d'avoir ces sportifs francophones qui nous parlent de leur cheminement et dans des sports autant collectifs que individuels et avec aussi des femmes et des hommes qui partagent comment ils ont été transformés par l'amour de Christ en fait et qui a un nouveau moteur dans leur travail en fait et ça change beaucoup de choses et donc on a une grande diversité puisqu'on a aussi bien une athlète qui se préparait pour les Jeux Olympiques qui avait ce rêve olympique et qui a fait un burn-out et qui a dû aller en hôpital psychiatrique et elle nous explique comment là même dans cet endroit compliqué elle a trouvé Christ. Quelques noms qui figurent dans cette collection de tranches de vie? Alors Aurélien Collin, champion des États-Unis en MLS, Ervin Moukam qui a été formé au FCMS, Astrid Ngouan, internationale française de hand, Charlotte Meunière qui se préparait pour les JO en natation, Malik Dao, journaliste à Canal+ et ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Toran Maizerois, entraîneur international de taekwondo et ancien entraîneur de l'équipe de France et multiple champion de France de taekwondo. Voilà quelques exemples qui vous montrent la diversité aussi à travers les sports. Joël Thibaut, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Plus d'informations sur le site plusquesportif.org. Merci beaucoup Fabien. Au revoir. Merci à Fabien Ruel et à son invité Joël Thibaut de nous avoir fait voyager dans le monde de l'accompagnement spirituel auprès des sportifs de haut niveau. Vous pouvez réécouter cette émission sur Ovio ou sur le site aprt.be. Une bonne soirée.